nous avons décidé, ensemble, les militants de Goudomp, de convoquer cette conférence de presse pour informer, donner notre position sur la situation du pays. On commence d'abord à remercier et à féliciter son Excellence le Président Macky Sall pour les 12 ans qu'il a passés à la tête de notre nation, qui est le Sénégal. Vu le travail qu'il a abattu, il est entré dans l'histoire politique de cette nation. Il a fait ce qu'aucun président n'a pu faire. Il a réussi à changer le pays, à faire du Sénégal l'un des pays les mieux administrés, les mieux gouvernés de l'Afrique et du monde entier. En 12 ans, dans tous les secteurs de développement, que ce soit de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des infrastructures et autres, le président n'a pas d'égal. Ça, nous saluons cet effort-là et nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Notre secrétaire général, le DG Souleymane Ndiaye, nous a toujours dit qu'il a été loyal, sincère dans la relation qu'il liait avec le président Macky Sall. D'ailleurs, lors de la tournée économique du président de la région de Sédhiou, tout le Sénégal a apprécié et été satisfait de la mobilisation que le DG Souleymane Ndiaye avait fait ce jour-là. Donc il a été sincère et très dynamique dans les relations. Nous avons accompagné le président loyalement. Nous l'avons soutenu dans tous ses projets politiques. Le secrétaire passe ses remerciements à travers ses militants de la commune de Goudomp à l'endroit de son Excellence le Président Macky Sall, de remercier vivement. Notre secrétaire général, depuis qu'il a intégré la coalition Benno Bokk Yakaar, n'a manqué nullement son devoir. Il a toujours soutenu et accompagné cette coalition. D'ailleurs, partout au Sénégal, il est devenu un leader incontournable de la coalition Benno Bokk Yakaar. Par ses sorties, par ses prises de position, par son discours, par son abnégation dans le travail. Et vous avez vu, quand on lui a confié la direction des industries aéroportuaires du Sénégal, il était le premier Sénégalais à avoir construit un aéroport de bout en bout jusqu'à livrer le chantier. Ça, on s'en félicite. La semaine passée, le président, son Excellence, le président Macky Sall avait décidé de ne plus se présenter aux élections présidentielles de 2024. Nous, de la SDD, nous avons un parti politique. Et vous savez tous, la vocation d'un parti politique, c'est d'asseoir, c'est d'aller chercher le pouvoir et de l'asseoir. Je pense qu'aujourd'hui, la voie nous a été libérée par le président Macky Sall. Au moment où il a décidé de ne plus se présenter, nous avons décidé, nous les militants de la SDD, de porter le choix sur un nom. Pourquoi porter le choix sur le DG Souleymane Ndiaye d'abord? C'est par son parcours. À l'âge de 29 ans, il a été le président de la commission bâtiment de la CEDEAO. Ce qui est rare au Sénégal, à cet âge-là, d'avoir même du travail. Lui, il n'est pas en train du travail, mais plutôt il représentait toute l'Afrique presque. Parce que celui qui était chargé de la commission bâtiment CEDEAO, ce n'est pas n'importe qui. En 2016, le Sénégal était confronté à un sérieux problème. Les bâtiments s'écroulaient très souvent parce que les fers que nous avons ne respectaient pas les normes. Le président Macky Sall a fait confiance à ce jeune-là qui n'avait que 32 ans à l'époque pour lui dire que viens, on te confie ce problème sénégalais. Il a été le président de COSWEL, c'est-à-dire chargé de la normalisation des fers. Il a réussi ce combat avec brio. Il a été directeur des industries aéroportuaires du Sénégal. Aujourd'hui, il est DG de la SAPCO, une des boîtes les plus problématiques du Sénégal. Quand Souleymane a été nommé comme directeur général de la SAPCO, dès le premier mois,
il a commencé à payer les salaires dès le 25. Le 25, tous les employés étaient payés. De ce mois jusqu'à aujourd'hui, il ne fait qu'amener des projets forts et déterminants pour le tourisme sénégalais. Ça, il faudra que les gens reconnaissent. De ce parcours-là, de cette abnégation de ce jeune-là, de ce potentiel-là qu'on voit en lui, les militants de la SDD ont décidé de porter le choix sur le DG Souleymane Ndiaye pour qu'il soit le 5e président du Sénégal. Ce choix n'est pas gratuit. Ce choix est basé sur des arguments très solides. On peut tout reprocher à ce jeune homme-là, sauf son manque de sérieux ou dire qu'il n'est pas assez dynamique dans ce qu'il fait. Partout, il laisse son empreinte. Je pense qu'aujourd'hui, il mérite d'être le candidat de la Casamance. Il mérite d'être le candidat du Balantokounda. Il mérite d'être le candidat de Goudon. Aujourd'hui, le Sénégal mérite ce jeune ingénieur comme président. Nous avons espoir que si Souleymane Ndiaye est président de la République du Sénégal, le visage de ce pays-là changera encore plus comme il a été avec le président. Ça, c'est un argument qu'aujourd'hui, rien que son parcours seulement, quand on lit son CV, quand on voit son parcours, on sait que s'il est élu comme président de la République du Sénégal, le Sénégal ira encore plus mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout Sénégal qui devrait normalement se mettre derrière Souleymane Ndiaye. Le Sénégal, la Casamance, Goudon et tout le Balantokounda doit accompagner son leader. Je pense qu'aujourd'hui, la SDD dit et déclare, la SDD de Goudon déclare Souleymane Ndiaye candidat pour les élections présidentielles de 2020. Sur ce, nous appelons tous les Goudonpois, la population du Balantokounda, de la Casamance, du Sénégal, de soutenir la candidature du DG Souleymane Ndiaye pour les élections de 2024.